Comment installer un réseau multicouche? Niveau de difficulté, un marteau. Dernier né de la plomberie sans soudure, le multicouche permet de réaliser un circuit complet en apparent ou en encastré. Facile à poser, cintrable à la main, il s'adresse aux neufs et à la rénovation, aux installations sanitaires ou de chauffage. Vous aurez besoin de multicouches en couronne ou en tube, de colliers à frapper et de raccords. Vous aurez aussi besoin de sorties de cloison spécifiques aux multicouches. Pour des raccords automatiques, pour les petits projets ou les petites réparations, munissez-vous d'une pince coupe-tube et d'un calibreur. Pour des raccords à compression, pour des projets petits à moyens, munissez-vous d'une pince coupe-tube, d'un calibreur et de clés plates. Pour des raccords à sertir, pour de gros projets, munissez-vous d'une pince coupe-tube, d'un calibreur et d'une pince à sertir. Il se compose de 2 couches de PER en serrant une couche d'aluminium. Le polyéthylène à résistance thermique accrue limite la dilatation, même aux températures élevées. La couche d'aluminium forme une barrière anti-oxygène qui protège de la corrosion et évite la formation de boue dans les circuits de chauffage. Les tubes droits permettent une installation en apparent qui soigne l'esthétique. Pour l'encastrer ou le passage en cloison ou gaine technique, utilisez le multicouche en couronne. À chaque équipement correspond un diamètre de tuyau suffisant pour assurer un bon débit. On trouve principalement du 16, 20 et 26 mm et le diamètre indiqué correspond à l'extérieur du tube. Le multicouche peut être mixté avec n'importe quelle installation existante en cuivre ou PER grâce au raccord à union mixte. Le raccord automatique s'adresse surtout à de petits projets d'extension ou de réparation. Solution rapide et efficace, il doit cependant être accessible ou au moins visitable. Le raccord à compression concerne les petits et moyens projets. Lui aussi doit être accessible ou visitable. Le raccord à sertir connaît un succès croissant auprès des plombiers. Il couvre toute la plage des besoins et se destine aux installations moyennes ou grandes. Il peut être encastré et sa mise en œuvre nécessite une pince à sertir. Quel que soit le raccord utilisé, la coupe demande le plus grand soin. Utilisez une pince coupe-tube pour trancher net. Le calibreur prépare la zone de coupe avant le montage d'un raccord. L'engagement de l'outil dans le tube, jusqu'à venir en buter, lui redonne un bel arrondi, parfois ovalisé par la coupe. Enfoncez le tuyau jusqu'à venir en buter. On doit voir apparaître le blanc du tuyau par la fenêtre du raccord. Engagez la bague, puis placez l'olive fondue près du bord du tuyau. Engagez ensuite le raccord dans le tuyau, puis vissez la bague, tout en immobilisant le raccord avec une clé plate ou une pince. Serrez jusqu'à sentir une résistance et complétez par un quart de tour supplémentaire. Inutile de forcer car la bague assure une compression suffisante pour assurer l'étanchéité. Enfoncez le tuyau jusqu'à voir apparaître le blanc du multicouche dans le petit trou de la douille. Utilisez ensuite la pince pour sertir en butée sur la bague laiton. Ce sertissage équivaut à une soudure. Pour équiper notre salle de bain, l'alimentation en eau froide et chaude arrive sous la baignoire en diamètre 20, puis repart en diamètre 16 vers le lavabo. L'eau froide poursuit ensuite son chemin pour alimenter le WC. Aucun problème pour se raccorder avec une installation existante en cuivre. Il suffit d'utiliser des raccords automatiques à union mixte. Préparez le multicouche avec les bavureurs calibreurs, puis installez le raccord.
Au niveau de la robinetterie de baignoire, aménagez 2 passages pour faire remonter les tuyaux de diamètre 20 derrière le doublage. Un kit de sortie de cloison est spécifique aux multicouches. 2 patères à 90 degrés pour plaque de doublage assurent le débouché du raccordement à la sortie du mur. Raccordez les patères, puis les mettre en place en faisant ressortir les tuyaux par le bas. En partie basse, reliez les alimentations avec un T réduit, puis repartir vers le lavabo en diamètre 16. Des colliers spéciaux assurent le maintien du tuyau contre le mur. Percez, frappez sur la tête du collier pour faire rentrer la cheville dans le perçage, puis ôtez la pièce qui surplombe le collier. Le multicouche peut être cintré à la main, mais l'utilisation d'un ressort à cintrer est la garantie d'une courbe parfaite. Le lavabo est alimenté en diamètre 16, l'eau froide est raccordée avec un T de dérivation pour aller ensuite alimenter le WC situé plus loin. L'eau chaude remonte par cintrage du tuyau. Un raccord en bout de chaque tuyau permet ensuite le raccordement de la robinetterie par flexible. Une technologie de pro à la portée de tous pour installer les appareils sanitaires ou un réseau de chauffage.